avec nous en ligne de Beyrouth, Sami Nader. Bonjour, merci d'être sur France 24. Vous dirigez l'Institut de sciences politiques Saint-Joseph de l'Université de Beyrouth. Première question déjà, comment est-ce que ça va pour vous? Comment vous vivez en tant que Libanais cette situation? Écoutez, c'est comme si on vivait de nouveau un cauchemar que nous avons vécu déjà il y a moins de 2 ans. Donc, il y a à peine 1 an que la guerre israélienne contre le Liban a été arrêtée, une guerre que le Hezbollah a provoquée en raison de son soutien pour le Hamas à Gaza. Et aujourd'hui aussi, c'est le même scénario, c'est le Hezbollah qui décide donc d'entraîner tout le pays dans une guerre. Et les Libanais ont encore en mémoire les affres de cette guerre, que ce soit ce flot de déplacés qui remplissent les rues sans toit et donc qui sont sur les trottoirs au sein de la cité, cet amas de destruction. Jusqu'à maintenant, les maisons construites dans les villages du Sud n'ont pas été reconstruites. Sami Nader, dans ces conditions que vous décrivez, pardonnez-moi, comment est-ce qu'on arrive à trouver à manger, à boire? Il y a de l'eau, de l'électricité, on parle de besoins humains, primaires, de base. Écoutez, les déplacés se sont réfugiés dans des zones qui sont relativement en sécurité, quoique on ne peut pas parler de sécurité totale, mais ils se sont réfugiés dans les zones dites chrétiennes, dans les zones dites sunnites. Le ministère des Affaires sociales essaye de faire ce qu'il peut avec le peu de moyens qu'il a. Donc, on peut compter sur la solidarité entre Libanais, quoique cette fois-ci, peut-être ce vent de solidarité qu'on a vu dans le passé ne s'est pas tout à fait traduit parce qu'il s'agit d'une reddition, d'une faute répétée. Au moins, c'est le cas, c'est comment c'est perçu par les Libanais. Pour en revenir à la résurgence de ce cauchemar, comme vous l'avez appelé, Sami Nader, vous faites porter, on l'a entendu, clairement la responsabilité de cette situation sur le Hezbollah libanais. Dans le sens que c'est lui qui a provoqué cette guerre. C'est-à-dire, il faut rappeler que le 5 août dernier, le gouvernement libanais a pris la décision historique d'assurer le monopole de la force sur tout le territoire libanais, donc en application de la Constitution, des accords de Taïf, mais aussi des obligations du Liban vis-à-vis des résolutions internationales de sécurité et aussi du cessez-le-feu conclu entre le Liban et Israël. Le Hezbollah a fait fi de cette décision, il refuse de déposer les armes et plus encore, il y a une semaine, il décide en solidarité avec l'Iran de lancer des missiles, donc offrant la justification à Israël d'entamer c'est bon, je ne justifie pas du tout la violence menée par Israël, mais aussi je ne peux pas ne pas faire porter la responsabilité totale du Hezbollah à ce qui s'est passé, d'autant plus qu'aujourd'hui le Hezbollah est considéré comme un groupe militaire agissant en dehors de la légalité, surtout après la décision prise il y a 4 jours par le gouvernement libanais, appelant donc pour la première fois, désignant le Hezbollah, ça ne s'est jamais vu auparavant, et donc considérant que toute action militaire menée par lui serait illégale, il peut certainement conserver ses fonctions. Sami Nader, on peut aussi rappeler, pour être précis et factuel, que ce cessez-le-feu que vous avez évoqué tout à l'heure n'a jamais été respecté aussi côté israélien. Clair, il n'a jamais été respecté ni par l'un ni par l'autre. Israël n'a pas arrêté ses opérations militaires de façon presque quotidienne. Il les a menées, alors que le Hezbollah a refusé d'obtempérer aux décisions
prises par le gouvernement libanais. Est-ce que l'État libanais, aujourd'hui, a les moyens de sa politique? Ça, c'est une très bonne question. Ce qui est demandé à l'État libanais, aux autorités libanaises, si jamais elles ont besoin d'aide, de le dire haut et clair. Ce qui manquait, c'était une décision claire de la part du pouvoir exécutif. Aujourd'hui, cette décision claire a été prise. Donc, il s'agit de l'exécuter. Et tous les Libanais attendent l'exécution de ces décisions. Les décisions ne sont historiques que si elles sont implémentées. Autrement, elles sont la preuve de l'incapacité d'un État à faire respecter son autorité, à implémenter ses décisions. L'exécuter comment? L'exécuter comment? Est-ce que aujourd'hui, par exemple, on peut imaginer que l'armée libanaise aille désarmer le Hezbollah? S'il est besoin, oui. Alors, il y a maintenant la question du risque de guerre civile. Moi, je pense que c'est un alibi qui ne tient pas parce que derrière cet alibi, si on entend l'admettre, c'est condamner l'État libanais à une sorte d'État failli à perpétuité. Donc, il faut trancher la question. Je ne dis pas qu'il faut directement croiser le feu avec le Hezbollah, mais déjà appeler à l'aide internationale, parce que le Liban est en situation d'otage, appeler à l'aide internationale pour en finir avec une milice qui est aujourd'hui considérée comme agissant hors la loi. Et puisque vous parlez de l'aide internationale, ça sera ma dernière question. Elle concerne la France. Emmanuel Macron a parlé à Benjamin Netanyahou, à Joseph Aoun et également à d'autres autorités pour éviter que le Liban ne bascule de nouveau dans ce cauchemar. Le mot, je le reprends. Est-ce que l'action de la France vous paraît efficace à ce stade? L'action de la France a agi par solidarité historique. La France a toujours été là au rendez-vous. Mais aussi, la France n'a plus les moyens qu'elle avait avant. Aujourd'hui, c'est un conflit avec l'Iran. Le Hezbollah fait partie intégrante des gardiens de la révolution iranienne. D'ailleurs, ils ont été les premiers à refuser l'offre française. Et donc, aujourd'hui, il me semble difficile de pouvoir extirper le Liban de ce conflit régional parce que depuis un an, depuis la décapitation du Hezbollah, c'est les officiers iraniens qui contrôlent le Hezbollah et un contrôle, je dirais, très strict sur le terrain. Merci beaucoup Sami Nader pour votre témoignage, pour vos explications, directeur de l'Institut de sciences politiques Saint-Joseph de l'Université de Beyrouth. Merci.